Allez, je fais une petite vidéo. On va jouer. Ok. Je fais la petite vidéo parce que je suis colère. Je suis colère de chez colère. Les enfants, je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo là d'aujourd'hui, de dimanche. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir celle-là. Je suis en train de lire des livrets d'eux, d'accord? Donc, ce qui m'arrive énormément de fois dans l'année. Et je parlais donc dans la vidéo de dimanche ou d'aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, des accompagnements qui ne sont pas forcément toujours terribles. En voilà un bel exemple. Et maintenant, je vais dénoncer, je vais vous dire les choses parce que ça m'agace en réalité. Parce qu'on se fout de la gueule du monde, je pense, et je pense qu'on se fout de vous. Voilà, tout simplement. Les accompagnements où on vous prend entre 1 500 et 2 000 euros, d'accord, même si vous ne le sortez pas de votre poche, même si c'est de l'argent public, d'une certaine manière, c'est quand même la somme que les gens empochent, d'accord? Et donc là, voilà un exemple typique de ce que je remarque plusieurs fois dans l'année. J'ai une personne qui a déposé un livret 2 et là qui se prépare à l'oral. Donc qui a été accompagnée, je précise, qui a été accompagnée. Et dans son livret 2, donc pour les ES, hein, c'est un livret de ES, il y a une expérience, donc l'expérience, donc le A, expérience numéro 1. Ok. Vous savez que ça correspond à un lieu de travail. D'accord? Ça ne correspond pas à 2 ou 3 lieux de travail. Dans ce livret-là, d'accord, il n'y a qu'une expérience, mais à l'intérieur des 3 situations, il y a 2 voire 3 établissements différents. Alors, ça veut dire que le lecteur, l'accompagnateur, si on peut l'appeler comme ça, je suis désolé, on ne lui a rien dit. C'est-à-dire que la chose aussi basique soit-elle, même ça, il n'y a même pas besoin d'être éduque pour le dire, ça. C'est une question de méthodologie de savoir juste le b.a.-ba de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on écrit, où dans le livret 2. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas éduque pourrait répondre et pourrait dire à la personne qui a bénéficié de cet accompagnement, pourrait tout à fait dire, excusez-moi, vous faites une erreur, vous parlez de 2 établissements différents, donc ça signifie qu'il faut qu'il y ait 2 expériences, la A et la B, à chaque fois dans lesquelles il va falloir présenter la structure, votre position, le contexte institutionnel et aussi présenter votre public, ce qu'on demande à chaque lieu de travail dans l'expérience 1 et 2. On n'a même pas dit ça. Donc ça veut dire qu'il y a un organisme quelque part, dont je tairai le nom, qui a payé quelqu'un pour accompagner et qui a surtout su empocher l'argent pour accompagner une personne et de rien dire. Donc voilà. Alors vous allez me dire que ça peut arriver. Alors oui, c'est vrai, ça peut arriver. Sauf que justement, grâce à la chaîne YouTube, eh ben, beaucoup de personnes m'écrivent. Donc ce n'est pas si rare que ça du tout. J'interromps la vidéo parce que je suis en train de monter donc sur la vidéo sur le sujet que vous êtes en train de regarder. Concours de circonstances, je reçois un appel d'une personne, donc on est dimanche. Elle m'explique, donc une autre personne m'explique que son accompagnement consiste à avoir du temps en collectif. Donc ça, c'est pas un souci pour moi. Elle m'explique qu'après 2 rendez-vous, elle est toujours aussi perdue. Et elle m'explique encore, ah, tenez-vous prêt, vraiment asseyez-vous parce que c'est fantastique. Elle est accompagnée donc en groupe et que l'accompagnateur ou l'accompagnatrice, peu importe, n'est pas éduque et accompagne différents diplômes en même temps, Café Ruiz et un autre diplôme du social. Et donc, l'accompagnement, c'est ça. Et elle m'explique qu'après 2 rendez-vous, elle est perdue. Mais tu m'étonnes qu'elle soit perdue. Mais c'est quoi ces accompagnements? Je suis désolé, mais mais il faut dire quelque chose dans ces cas-là. Vous vous rendez compte? Alors si vous ne, c'est pas vous, c'est votre CPF ou si France VAE, c'est très bien. Enfin, là, en l'occurrence, c'est sûr, c'est France VAE. Donc bravo France VAE. Elle me dit, est-ce que vous avez pu choisir? Non, j'ai pas pu choisir non plus. Donc il n'y a pas eu de choix. Alors c'est pas très clair ça. En attendant, est-ce que vous pouvez choisir vous a priori, je pense que oui. Mais cette personne dit ne pas avoir choisi, mais en tout cas, peu importe. Elle est prise en charge, oui, France VE, c'est très beau. Mais regardez ce genre d'accompagnement. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que l'on attend?
Évidemment, après, vous revenez vers moi, et c'est très bien, je suis content, c'est parfait. Mais vous vous rendez compte que, encore une fois, je vais reparler de ça parce que on peut pas ne pas en tenir compte, c'est pas vrai. D'accord? Il y a une question d'argent là-dessous. Avec les CPF, on a vu qu'on a été pas mal sollicité sur nous. Qui n'a pas reçu un SMS, des appels pour qu'on débloque et qu'on utilise nos points CPF pour faire telle ou telle formation, etc., etc. Il faut remettre aussi les choses à leur place. Et ça, c'est un sujet qu'il faut quand même aborder. La question de l'argent. Je tiens à le faire parce que il y a un peu d'hypocrisie à mon avis. Donc les gens qui ne payent pas leur accompagnement, c'est une chance et c'est très bien. La question qui vient juste derrière, ça serait à poser, ça serait de dire, mais est-ce que les accompagnements sont qualitatifs? Est-ce qu'il y a au moins un minima de choses? On s'aperçoit bien que non. Là encore, ça fait 2 fois dans la journée que je vois des choses qui sont hallucinantes. Donc je vous rappelle une chose pour information. Les accompagnements, ça coûte aux environs de 1 500 euros. D'accord? Des fois même ça monte et si on prend tout en compte, on atteint quasiment les 2 000 euros. Ok? Vous vous rendez compte qu'il y a une somme qui n'est peut-être pas dépensée par vous, mais qui est touchée. Donc posez-vous aussi peut-être la question de d'où sort cet argent et est-ce que l'accompagnement est digne d'une somme, d'une telle somme? De mon point de vue, quand je vois des choses aussi hallucinantes que le livret 2 où l'accompagnateur n'a pas réagi, et là maintenant on m'explique qu'il y a des heures que en groupe, avec des cafés ruisses, etc., etc., mais vous n'avez pas les mêmes besoins. Ou alors on se fiche de nous, c'est les mêmes diplômes? Ben non, je ne crois pas. C'est pas les mêmes compétences, que je sache. Donc quel est cet accompagnement? Qu'est-ce que ça signifie d'être accompagné? Et puis qu'on brasse de tout. En plus, j'ai eu la lecture en direct du contenu qui a été dispensé pendant ces accompagnements. Je vous assure qu'on ne peut pas faire plus vague. Parce que si l'accompagnateur il est juste là pour répéter le référentiel, ben c'est exactement ce qu'on se disait, ce que me disait la personne et ce que je vais vous dire là. Mais merci, je sais lire. Voilà. Ça, merci l'accompagnement. Ben, heureusement que j'ai eu un accompagnement comme ça à 1500. Et heureusement que je n'ai pas payé d'ailleurs, oui, quand c'est comme ça dans votre cas. Vous tombez mal. Alors évidemment, après l'accompagnement, c'est une farce. Vous n'êtes pas accompagné, je suis désolé, parce que si vous êtes perdu, que vous n'avez pas plus de réponses à la fin qu'au début, bon ben voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est que ces organismes-là, elles touchent cet argent. Et que l'argent, il sort pas, voilà, il sort pas de nulle part. Donc, c'est un coup de gueule que je pense qui mérite d'être passé et qui mérite, c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Voilà. Donc, encore une fois, ce qui va dans le sens de la précédente vidéo, interroger les conditions. Voilà, encore une autre anecdote que j'ai eue il y a très peu de temps, quelques jours. Une personne qui m'explique qu'il a des retours, donc un accompagnateur, toujours pareil, organisme, Calliope, tout ce que vous voulez, hein. Donc en bonne et due forme, hein. Mais à croire que quand ils ont, qu'ils sont éligibles, après ça disparaît ou je ne sais pas ce qui se passe, hein, franchement. Mais donc pareil, compte CPF et tout, eh bien, c'était des accompagnements, donc des retours par mail, et avec des sessions de 20 minutes, une demi-heure au téléphone. Voilà. Je sais pas. Je... En tout cas, vous aurez vu la vidéo précédente. Quand je pose des questions, comme on dit, poser la question, c'est y répondre. Je pense que j'ai répondu. Je peux vous dire que ce genre de cas, c'est pas du tout isolé. Donc moi, ça m'agace un petit peu parce que je trouve que c'est limite de l'arnaque, quoi, là, clairement. Et c'est pour ça qu'autour du CPF et tout ça, je suis bien content d'une certaine manière de ne pas avoir la reconnaissance Calliope, tout ce que vous voulez. Parce que à partir du moment où vous avez les organismes sont éligibles, eh bien, on s'aperçoit bien, et de toute façon, vous l'avez bien vu avec l'histoire de CPF, qu'il y a bien une
tout un business qui se fait là-dessus. Et après, les accompagnements par email, avec des demi-heures au téléphone, des choses comme ça, sincèrement, encore une fois, je pose la question de la qualité et de l'apport. Quel est cet apport de l'accompagnement? Voilà. Là, après, c'est encore une fois, il faut peut-être vérifier en termes de réussite. Voilà, parce que toujours pareil, c'est exactement le contenu, et je renvoie à la vidéo du 25 février 2024, donc de la dimanche, par rapport aux résultats. Ça m'agace un petit peu parce que il y a d'un côté, je pense, c'est un petit peu la guerre entre l'industrie et l'artisanat, encore une fois. Justement, je peux en parler d'autant plus que j'étais artisan, on va dire, je faisais un travail artisanal dans la fabrication de meubles. Et de mon point de vue, l'artisanat apporte une certaine qualité. Alors, je ne veux pas faire d'amalgame, et ce n'est pas parce que quelqu'un a la reconnaissance Calliope ou CPF qu'il est éligible, que ça sous-entend qu'il n'y a pas de qualité. Pas du tout, d'accord? Il ne faut pas du tout confondre. C'est juste que d'un point de vue, on va dire, chiffre, d'accord, il y a tout un système qui a été mis en place, toute une structure institutionnelle qui a été mise en place pour que, et c'est tant mieux, pour que les gens puissent se former tout au long de la vie, et c'est tant mieux. Mais aucune vérification sur la qualité. Donc, Calliope, si à partir du moment où on a passé les étapes et tout ça, et puis que l'on paye, alors on peut avoir cette reconnaissance. La vérification du contenu après de la qualité, je ne sais pas si elle y est. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. En attendant, moi, je vais vous donner des faits. Voilà, je ne vais même pas m'embarquer dans des espèces d'hypothèses de réponse que je ne maîtrise pas de toute manière, parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je m'aperçois juste une chose, c'est que ma chaîne YouTube draine énormément de plaintes et de gens qui me rapportent des faits, des choses vécues, qui sont, de mon point de vue, très limites, voilà, et qui me posent question sur les organismes accompagnateurs, qu'ils soient reconnus ou non en réalité. Parce que ce genre d'exemple là que je viens d'évoquer avec vous n'est pas du tout rare, n'est pas du tout un cas isolé. Et, et je fais ce petit coup de gueule encore une fois. Et là, je veux l'illustrer, et je chercherai à l'illustrer à chaque fois. Parce que jusqu'ici, je me suis attaché à simplement parler de ce que moi je faisais, sans rapporter trop ce que je pouvais entendre et lire et voir. Mais c'est quelque chose que je vais essayer maintenant de vous partager pour vous donner à voir ce que moi je vois. Alors évidemment, il y a un biais, c'est-à-dire que je suis bien conscient que les gens qui m'écrivent, ce ne sont pas les gens qui sont satisfaits et qui ont réussi, parce que on n'écrit pas sur les trains qui arrivent à l'heure, comme on dit. Je comprends bien qu'on m'écrit surtout pour se plaindre. En attendant, ces plaintes, je les trouve quand même déplacées, et c'est toujours quelque chose de questionnant. Voilà. C'est-à-dire que ne se- prenez juste l'exemple que je vous ai donné là à l'instant. Euh, Quelqu'un qui accompagne devrait un minimum orienter au moins sur comment remplir le livret 2, et au moins à la lecture, s'il y a lecture, parce que c'est à se demander à ce moment-là, eh bien, de pouvoir simplement dire: «Attention, ce partie de texte, devrait être à un autre endroit et devrait être présenté plus en détail à travers la présentation de la structure», par exemple. Voilà, ce genre de petites choses qui sont tellement simples à dire, à apporter, et qui fait prendre le risque à des personnes d'être mis en difficulté, sur autre chose que leurs compétences. Donc, pour commencer la VAE ou pour bien accompagner quelqu'un, je crois qu'on peut mieux faire, voilà. Donc c'était quelque chose que je voulais quand même partager avec vous, parce que évidemment, en tant que petit artisan, on va dire, d'accompagnement à la VAE, je suis sensible à tout ça, et c'est quelque chose évidemment que, comme un artisan, je traite, dans sa globalité. C'est-à-dire que votre accompagnement, votre suivi, eh beh, je le prends un petit peu à partir du moment où vous commencez à vous lancer dans le livret 2,
jusqu'au dépôt, jusqu'à l'oral, et même jusqu'après la séance, juste après l'oral, et du coup, on partage ce qui a été dit, comment ça s'est passé, etc. Ce petit exemple, il est fait pour vous avertir et puis vous rappeler une chose, c'est que vous devez vous occuper de votre accompagnement, c'est-à-dire vous en soucier, c'est-à-dire qui va vous accompagner, est-ce que la personne est éduque, est-ce qu'elle connaît la réalité de terrain, est-ce qu'elle est membre de jury, est-ce qu'elle connaît le référentiel. L'accompagnement VAE, de mon point de vue, encore une fois, quand on parle d'accompagnement, c'est bien quelque chose d'assez proche et d'un certain niveau, d'une certaine qualité. Je n'aimerais pas être accompagné par quelqu'un qui ne connaît pas la réalité de mon terrain et qui ne connaît pas la réalité de l'examen. Voilà. Parce que sinon, on peut poser la question de la qualité de l'accompagnement. Voilà. Si c'est juste pour motiver les troupes et être une espèce de coach, euh, ça peut très vite être limité et ça va très vite vous limiter dans les chances à mettre de votre côté pour la réussite et l'obtention de votre diplôme. Petite parenthèse finie, voilà, désolé. En tout cas, c'était quelque chose qu'il fallait absolument que je dise parce que, et c'est ce que je vais faire désormais. Je vais partager ça, c'est parce que c'est trop souvent, d'une certaine manière. Voilà. Bon, écoutez, bonne VAE à tous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.